Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servétien.ch. Nous allons revenir sur le match de coupe qui s'est disputé ce dimanche après-midi entre le FC Dardania Lausanne et le Servette FC, un match qui s'est soldé sur la victoire du Servette FC 5-0. Au programme aujourd'hui, donc on va parler un peu des compositions, on va donner les hat-tricks. On va parler des tops et des flops. Et enfin, on fera une preview sur le prochain match qui est contre le Shakhtar Donetsk ce jeudi 21. Voilà, à 20h. À 20h, exactement. Avec moi, vous venez de l'entendre, le grand, le magnifique Thomas. Salut Thomas. Salut Bijan, comment ça va? Ouais, bien. En forme? Mais très bien. Ouais. À part ce match, t'as vu d'autres matchs ce week-end un peu ou... Non, pourtant il y a eu des reprises et tout. J'ai vu des reprises. Hein. J'ai regardé un peu de début de Première Ligue hier, mais tu vois, je voulais voir le résultat de Sunderland là, avant qu'on commence. Ils ont gagné Sunderland. Ah, pas mal. Le petit granit. Pas mal. Voilà, exact. Ouais, j'ai pas vu le match, mais j'ai vu le résultat. J'ai vu un petit peu dossier. Ouais. J'ai vu le Barça hier. Voilà, la Liga aussi. Ouais. Toujours. Exact. Le retour du football, des grands championnats, ça fait plaisir. On est content. Ça met de bonne humeur. Exactement. Et le retour du football rime avec le retour de la Coupe de Suisse. Et ouais, cette belle Coupe Suisse. Belle Coupe Suisse qu'on a gagnée il n'y a pas si longtemps, même si nos résultats en Coupe Suisse ne sont pas toujours extraordinaires. Mais est-ce qu'on la considère pas un peu plus, cette Coupe Suisse, tu vois On la considère, hein. Je pense qu'on la considère, mais malheureusement, on n'a pas toujours les résultats escomptés. Oui, comme la saison dernière. Ouais. La saison dernière, en fait, c'était une saison normale. Normale, exactement. Non, mais c'est ça. C'est la fois où on l'a gagné que c'était pas normal. On s'était habitué à ça. Il suffit d'un titre après pour qu'on. Je pense que c'est assez historique en fait que Servette ne soit pas très très performant en coupe. Ouais. Je crois qu'on en a gagné 8 au cours de toute l'histoire. Je pense que Lausanne, par exemple, en a plus. On a plus que nous. Donc, mais bon, non, mais historiquement, on a toujours été plus sur le championnat que la coupe, clairement. C'est plus important. Voilà. Écoute, c'est comme ça. Je t'envoie les compositions. C'était plutôt un 4-2-3-1, d'après ce que je vois. Avec donc Jérémy Frick au goal, Théo Magnin à droite, Dylan Brown et Anthony Baron en défense centrale, Lilian Njo à gauche. Au milieu de terrain, il y avait Konya Ondjua. À droite, le grand, le magnifique Miroslav Stevanovic en espèce de numéro 10, Diallo. Et à gauche, Antunes. C'était peut-être plutôt l'inverse, bien qu'on a quand même vu Diallo un peu au centre. Et enfin, on attaque Florian Hayé. Voici donc la composition de notre nouveau coach. Gourvenec. Qu'est-ce que tu en penses de cette composition Bien, moi, elle m'a pas trop. Enfin, il faut s'imaginer qu'on joue en coupe quand même, etc. J'ai pas l'impression qu'il ait pris trop de risques avec ce 11-là. Il faut redonner confiance un peu à l'équipe. Donc peut-être c'est un peu normal qu'on n'ait pas tout chamboulé. Voilà. Et moi, je pense que peut-être ceux qui manquaient de confiance, il les a fait peut-être un peu plus jouer que les autres. J'en sais rien. Mais après, c'est lui qui est dans le vestiaire, nous pas. Mais de ce qu'on voit sur le terrain, en tout cas, il y avait ceux sur qui j'avais des gros doutes sur la qualité, etc., que j'ai vu là sur le carré vert. Donc, je me dis c'était le bon match justement pour essayer ça. Et puis tester peut-être un système ou déjà reprendre la confiance. À mon avis, c'est déjà ça l'étape de Gourvenec là. T'aurais fait une autre composition, toi, ou pas? Non, pas forcément. Après, je me dis. Connaissant les blessés, c'est vrai. Voilà. Guimeno, on a appris qu'il était blessé. On a appris qu'il était blessé. Voilà. Il me semble, de ce que j'ai vu passer. On l'a vu, en tout cas, à côté du banc. À moins que ce soit une blessure diplomatique. Peut-être. Pour éviter le. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Mais non, je pense qu'il était blessé. Non, je pense pas. Ouais. Je pense aussi. Puis il était sur une bonne en plus, dynamique, donc il n'y a pas de etc. raison. Donc, clairement. Mais à part Guimeno, je vois pas d'autres. On a découvert des jeunes qui sont rentrés en deuxième partie, deuxième mi-temps. Ouais. Et puis un qui nous a fait plaisir avec un but, un très beau but. Alonso, c'est Vincent Alonso. Ouais. Je t'avoue que dans les compos que j'ai, il s'appelle juste Vincent. Juste Vincent. Mais il me semblait que c'était Alonso. À la télé, ils ont mis Alonso en dessous. Zuka aussi. Léa Zuka qui est rentré. Qui a, je trouve, bien joué ces 20-30 minutes. Kenyan Varela, Tibueko Ouattara et évidemment Morandi, exactement. Donc voilà, mais je pense que ça, au niveau de l'effectif là, du 11, très bien. Moi, très bien. J'aurais pas forcément mis que des jeunes, etc.
c'est très bien aussi d'avoir mis certains qui ont joué les derniers matchs là, mais voilà. Après, comme tu dis, pour retrouver des automatismes, par exemple, si on prend la défense centrale, si on prend Dylan Brown et Baron, qui seront certainement amenés à jouer le prochain match ensemble. Il faut qu'ils gagnent un petit peu en automatisme, en confiance, les deux, communication, qu'ils aient leurs repères ensemble, qu'ils sachent comment l'un et l'autre jouent, etc., pour qu'ils sachent mieux se placer, mieux anticiper, quoi. Donc je pense que c'est très bien qu'ils jouent. Après, moi, là, j'aurais peut-être mis le Konya et Steva sur le banc pour ce match-là. Et en même temps, vu la situation, c'est très bien qu'ils aient débuté là, puis qu'ils les aient fait changer ensuite. Je pense que c'était la meilleure solution entre les deux. Servette étant une équipe un petit peu malade, on va dire, il était peut-être assez important quand même de gagner en confiance et donc de laisser quand même les titulaires, en tout cas la première mi-temps, pour pouvoir assurer quand même la victoire. Parce derrière, que ce genre de match, ça peut donner de la confiance si tu les gagnes, mais si tu les perds en revanche, c'est très compliqué. On sait qu'en général, ça se passe plutôt bien, mais on a vu par exemple Lugano perdre contre Cham aujourd'hui. Alors Cham, c'est pas de même niveau que Dardania, c'est plus haut, mais quand même. Oui, mais après, c'est marqué sur toute la saison, en fait, de perdre à ce moment-là de la coupe, se faire éliminer, enfin voilà, selon la manière, etc. Ça te marque la saison pour les supporters, pour tout le monde, je pense. Donc non. Et puis en vue de ce qui nous attend jeudi, etc., même pour l'adversaire qu'on va affronter jeudi, enfin, franchement, ça aurait été vraiment une déconvenue de perdre et puis de se faire éliminer, clairement. Cham est une équipe de Promotion League, si jamais. Donc, 3e division. Ouais. Bon, mais même ça, moi, je trouve, malgré ça, ça reste quand même impardonnable pour un club de Super League. Surtout que c'est le promu, Cham. En plus, donc bref. Mais après, on est Servette, tant mieux pour nous si Lugano part déjà. Ça enlève peut-être un peu de goût, mais ça enlève peut-être un peu de goût et de concurrence à la coupe, mais en même temps, ça éclaire le chemin pour la finale. J'en sais rien, tu vois. Si on vise ça. Qui sait. Tu crois en la finale, toi? Je me dis, franchement, plus on joue, plus on essaie de gagner, plus on essaye plus on devient compétitif, plus on espère arriver un jour ou l'autre à un titre en championnat ou en tout cas une qualification peut-être une fois pour jouer l'Europa League, la Champions League, ça serait beau ça, mais il faut en tout cas considérer tout ce qu'on peut jouer. Quand on est professionnel, quand on est compétiteur, tu peux pas trier les choses. Chaque match, tu essaies de les jouer pour les gagner. Donc voilà, et le Servette, c'est ce qu'ils doivent nous montrer. On passe au passage, puisqu'on était sur la coupe, à peu près toutes les équipes de Super League sont passées, sauf Lausanne. Pardon, Lugano. Tant pour moi. Non, Lausanne, ils ont gagné. Un lapsus révélateur. Lausanne a gagné. 2-1, je n'ai pas le résultat de Thun là, parce qu'ils étaient en train de perdre à un moment. Ouais. Je vous redis ça tout de suite. Donc on va changer. On va passer maintenant à tes 3 points. Les 3 points. Compliqué. Après pas forcément que sur le match, en vrai. Pour moi, par rapport le premier point, c'est la victoire. C'était très important de gagner. Et avec la manière, le 5-0, je pense qu'il est dans les têtes, il est très important pour le vestiaire, etc. Deuxième point, peut-être la gestion, d'avoir mis ce 11 qu'au début, moi, je critiquais un peu entre Konya et Steva. Je trouve que ça a été très bien géré par Gourvenec. On va pas s'en sortir. Et du coup, c'est un bon point pour lui là. Et le troisième point, les jeunes qui ont joué, je trouve qu'ils ont fait il y en a 2 en tout cas, là, le buteur et Zuka. Pour moi, ils ont marqué des points. Voilà, c'est mes 3 points. Juste pour terminer, sachez que Thun a effectivement perdu. Ah, bien. Contre Breitenrein, une équipe de Berne, quartier de la ville de Berne. Très bien. Et pour la petite info, Emery est rentré à la 78e minute. Pour Thun, là ? Ouais. Ah ouais, dommage. Ok. Peut-être trop tard. Peut-être trop tard. On va reprendre tes 3 points. Alors, tu as dit la première, et c'est peut-être le plus important, c'est donc une victoire qui fait du bien dans la tête des Servettes. Ce n'est que la 2e victoire cette saison pour les Servettiens. Et je suis d'accord avec toi, il fallait assurer l'essentiel.
un minimum. Clairement. Ah ouais, clairement. On sait que dans ce genre de match, faut essayer de marquer le plus tôt pour se mettre à l'abri face à ce genre d'équipe qui, au fur et à mesure du match, s'ils tiennent le 0-0, elle va prendre confiance. Donc là, ça a été fait. Premier but, 36e minute. Peut-être il a été un peu tard. Mais il a été long le premier but. Même Dardania s'est procuré une belle occasion avant le but. Mais c'est Steva. Sur un centre de Magnin qui ouvre le score. Magnifique. Très beau. 1-0. Et puis après, bon, ça a déroulé. Hein, le 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. On a vu des beaux buts. Ouais, le 2-0. Le 2-0, il est magnifique. La combinaison entre Diallo et Stevanovic. Et le 5-0, le 5-0, c'est le petit Alonso, je crois. Ouais, Vincent. Vincent Alonso. Je vais te dire ça tout de suite. Qui la reprend sur une petite passe de. Oh là là, j'ai un blanc. C'est qui il y a un centre de Ouattara et c'est Morandi. Morandi qui la et reprend. Alonso qui la tire d'un direct. Magnifique but, ouais. C'est ça, c'est qu'au-delà finalement du résultat, on a quand même vu aussi des belles phases d'action. Alors, l'adversaire plus faible, était plus faible, c'est clair, mais ça reste quand même des actions importantes pour se remettre en confiance. Mais clairement. Et puis après, tu vois les visages marqués avec des sourires, etc. Ce qui change des derniers matchs. Rien que pour ça, tu vois, c'est là où, pour moi, que ce type de match, ça procure ce genre de sensation-là pour les joueurs. Et puis, ça permet de repartir sur peut-être une autre dynamique. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on espère, vu la dernière qu'il y avait. De dynamique, du coup de relancer ça positivement, c'est ce qui fera je pense le plus de bien au vestiaire, parce que au niveau on a des joueurs, on a un effectif quand même qui est assez qualitatif et qui s'est renforcé même qualitativement. Maintenant, c'est comment rôder tout ça ensemble et en même temps essayer de remonter un peu les têtes avec le départ d'Eberly. Je pense pas que ce soit ça qui fait que ça les rende différents, etc. Mais que voilà, il faut retravailler avec ce nouvel entraîneur, aller dans son nouveau système de jeu, etc. Et rien de mieux qu'une victoire qui compte, que ce soit pas même un match amical, etc. Clairement. Pour pouvoir avancer. Donc je pense que là, la dynamique, il y a une bonne base maintenant. C'est ça. Première étape pour le nouveau coach, c'est donc redonner un peu de confiance. Voilà. Moi, je pense. À l'équipe. Je pense. C'est ce qu'on a conclu un peu au match contre Utrecht. Voilà. C'est que finalement, Servette n'allait pas tant pour récupérer la qualification, mais plutôt pour se rassurer en termes de... On peut que regretter que Eberly ait continué et puis qu'on ait dû passer par là pour pas que... Voilà. Là, c'est pour ça que ce nouvel entraîneur-là, il doit d'abord éteindre des mini-incendies, puis essayer de remettre la machine en marche, etc. Puis ensuite, à mon avis, on verra peut-être un peu plus sa patte dans le jeu, dans la façon de gérer, etc. Mais il y a déjà ces 2-3 choses à gérer avant, à mon avis. J'ai jamais été entraîneur à ce niveau-là, en tout cas. Mais je pense de ce qu'on voit, en tout cas, je pense que c'est une chose après l'autre, quoi. Le deuxième point, tu as parlé des jeunes, si je ne m'abuse, ou c'était ton troisième point? C'était mon troisième. Ok, c'est pas grave, on va partir sur celui-là. Effectivement, une fois que tu es bien rentré dans ce match, que tu mènes 2-3-0, tu peux te permettre de faire entrer des jeunes, notamment ce fameux Alonso qui a marqué un but, mais pas que. On a vu l'entrée de Zuka. Attends, je vais te redonner le nom exact. Léart Zuka. Léart Zuka, exactement. Tu as eu la rentrée. Est-ce qu'on les considère encore comme des jeunes? Oui, Ouattara et Varela. Ouais. Et évidemment Vincent Alonso. Ouais, voilà. C'est important pour Ouattara et Varela de jouer quand même. Oui, et puis je veux dire, ils ont joué là, le dernier match, Varela en tout cas, contre Utrecht. J'ai trouvé son match un peu frustrant techniquement, etc. Et je pense que c'est bien. Pour moi, il faisait partie des hommes concernés à reprendre confiance avec ce match. Donc j'ai l'impression qu'ils ont tous... Est-ce qui t'a impressionné? Bon, c'est pas dans les top et flops, mais... Moi, je trouve que la rentrée de Ouattara était peut-être plus impactante. Ouais, plus que Varela. Oui, moi je trouve aussi. Typiquement avec le centre qui sur Morandi qui donne le but, etc. derrière. Donc ouais. Mais ça, Ouattara, moi je l'attends encore. Je pense qu'il y a qualitativement, il est beaucoup mieux. Il peut nous montrer beaucoup mieux et beaucoup plus que ce qu'on a vu sur le terrain avec Servette là. Mais voilà, il faut qu'il ait aussi ses chances, le temps de jeu, etc.
Voilà. Et j'ai oublié ton deuxième point. Le deuxième, c'était Gourvenec et la gestion du oui, match. on en a parlé avec un le petit 11 peu. titulaire et puis les changements, etc. Ouais. Voilà. On a dit ce qu'il fallait. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Non, je pense qu'on a fait gouverneur. Après, mettez en commentaire s'il y a d'autres choses qu'on pourrait dire. Ouais, c'est vrai que c'est un match de coupe voilà, comme il faut. Braun a marqué un but. Ouais, tant mieux. C'est bien aussi Ouais. pour lui, pour la confiance, même si c'est pas à son registre. Non, mais... Lui qui était, je trouvais, un petit peu fébrile Oui. depuis qu'il est arrivé. Il faut lui donner confiance. Comme on a dit, l'important, c'est de redonner confiance, et surtout en cette défense centrale qui risque de jouer encore quelques matchs ensemble, vu les blessures de Séverin et Rouillet. Exactement. Et je sens Faut qu'ils que, comme sont tu pas... dis, tu as parlé des automatismes avant. Il faut qu'ils les trouvent, à mon avis, tu vois, ou qu'ils les retrouvent, je ne sais pas, qu'ils les créent entre eux, tu vois. Mais il y a quelque chose où ils doivent jouer pour essayer de se confronter à ça, quoi, de trouver ces automatismes, peu importe, quoi. Mais on l'a senti contre Utrecht, il y a quelque chose au niveau de la communication. Quand tu vois Séverin et Rouillet ensemble, ça, en un regard, même pas, ils se comprennent, ils savent très bien comment est l'un et l'autre, s'il faut intervenir ou pas, etc., etc. Là, pour moi, il y a encore ce truc fébrile à voir. Donc, on va voir. Je pense qu'on va avoir un tout petit peu de temps d'ici à jeudi. Puis après, au niveau du calendrier, on aura 7 jours ensuite, parce qu'il n'y aura pas de match de championnat. Derrière. Donc, en tout cas, le technicien aura du temps pour essayer de mettre en place quelque chose. On avait peut-être des retours de blessés. Moi, Mraz, ça me frustre de ne pas le voir jouer. Je trouve avec ce qu'il nous a montré et tout. Il est blessé, malheureusement. Voilà. Après, on a vu Ayer. Là, je pense qu'il est qualifié pour le prochain tour. Je pense. Je t'avoue que je n'ai pas regardé les règles à ce niveau-là, mais une nouvelle compétition, nouvelles inscriptions, j'imagine. À mon avis, oui, il devrait être là. Ouais. Donc voilà, on verra. Et puis je trouve que là, on a vu le match aujourd'hui, c'est pas le même niveau, mais il y a quelque chose où dos au but, etc. J'aime beaucoup, quoi. Donc, il nous fallait ça, en tout cas. Ayer, il a fait un très bon match. D'ailleurs, en parlant de Ayer, on va tout de suite passer au top et au flop. Allez, hop. Nouveau studio différent de d'habitude. Je n'ai pas les jingles. Ah, t'as pas? Non, j'ai pas les jingles. Sans jingle. Donc, on va le faire comme ça. L'important, c'est de prendre les cerises. Tu fais toi le jingle. Voilà, je fais Alain Gaguerre. Gros bisous, Alain Gaguerre. Il était là au match, on l'a vu. Gros bisous à lui. Je sais pas ce qu'il fait dans la commission sportive, mais sûrement il conseille. Écoute, je sais rien. Non, c'est bien, c'est bon. Certainement, ouais. Certainement. Est-ce que tu as des flops? Je pense pas, mais est-ce que... Non, bah c'est dur. Franchement, honnêtement, c'est assez dur à sortir des tops. Difficile. Entre l'adversaire qui est pas au niveau, oui, c'est normal. Le match là et tout, c'est très compliqué. Gros big up, tu sais quoi, j'ai un top. Enfin, ouais. Gros big up à tous ceux qui sont allés là-bas. Ouais, ceux qui ont fait le déplacement. Bravo à vous. Bravo à eux. Ouais. Et vous voyez, en top, parce que Stéphane n'est pas toujours l'homme qui... de la situation à chaque fois. C'est lui qui ouvre le score, qui fait la passe décisive. Est-ce que c'est un débat que tu lances là parce que... Je ne lance pas un débat, mais on peut débattre si tu veux, puisque tu n'es pas d'accord. Alors, l'homme de la situation, c'est Stevanovic. Donc, il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Ça reste, et on a une chance incroyable. C'est lui qui ouvre le score. Mais c'est d'où le fait qu'on l'aime. Tu vois, c'est pas qu'on l'apprécie, on l'aime. Tu vois, c'est le joueur qualitativement qui nous manquera toujours le jour où il sera plus là. Tu vois. Il aura. On va faire la pétition bientôt tu vois. Mais en même temps, après, je me dis, si lui, il a une statue, il y en a plein d'autres en arrière qui devront aussi avoir une statue, tu vois. Konya, ok. Non, mais en arrière dans l'histoire, tu vois, du Stevanovic, ça fait quand même presque 5 ans, non, ça fait 7 ans qu'il est. 7 ans, 7 ans dans l'ère moderne du football, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Non, mais pour ça, après, on débat pas sur non, je vois où tu veux en venir. C'est sur le niveau là de Stevanovic sur ces derniers tu vois, matchs. un Sonny Anderson ou Alexander Fry ou Wilson Oruma qui ont brillé, ou même c'est des joueurs qui sont restés moins longtemps. Beaucoup moins, mais qui ont marqué par leur performance, par l'histoire là pour. Steva, il a marqué aussi par la performance et par l'histoire. Alors,
totalement. Après, on jouait à des niveaux différents, challenge. Là, maintenant, on arrive à quelque chose où on a plus besoin peut-être d'un Stevanovic d'il y a 3-4 ans au niveau de la forme physique, tu vois, au niveau de l'impact physique. Je parle de l'impact physique, je parle pas de la qualité de la balle au pied. Pour moi, ça reste. Ça, il l'a toujours. Mais c'est clair que au niveau... Et pourtant, je dis fatigue, mais pourtant, c'est un de ceux qui donne le plus, que tu vois le plus avancer avec le ballon, et la qualité de ses frappes, de ses centres est toujours très bonne. Mais par rapport à ce qu'il nous a habitués sur les saisons, les 2-3 précédentes, je trouve ce début de saison un tout petit peu en deçà de ce qu'il nous a habitués. Moi, je trouve qu'il ressemble à la saison dernière, son début de saison, où finalement, il a mis un petit peu de temps avant de remonter. Très performant, Peut-être qu'il est plus performant avec une température plus fraîche, tu vois, j'en sais rien. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a quelque chose en début de saison où il redémarre gentiment, tu vois. Sans diesel, et pourtant, au niveau de qualité, par rapport à d'autres joueurs, il est là, honnêtement, tu vois. Donc voilà, il n'y a rien à demander de plus. Il mérite sa place de titulaire et je pense qu'il travaille au niveau de son professionnalisme. Il n'y a rien à dire. Il y a vraiment sa place de GOAT. Ouais, toujours, mais bien sûr. Mais c'est Steva. Après, c'est comme Konya. Pour moi, il y a quelque chose là où peut-être qu'ils savent que c'est c'est eux qui portent quelque chose au niveau de la qualité sur le terrain. Il y a peut-être une pression, mais il y a quelque chose mentalement, je pense, qui leur coupe un peu les jambes. Tu vois. Voilà, c'est tout. Point barre. Okay. Est-ce que tu veux revenir sur une performance individuelle que tu as bien aimé sur ce match-là, tu dis en particulier, non, pas spécialement. Pas spécialement. À part Aye que j'ai bien aimé, je disais 2 buts derrière, mais sinon, l'ensemble de l'équipe, moi j'ai trouvé bien. Honnêtement, c'était à double tranchant le résultat du match. Tu vois, on aurait pu repartir, être encore pire dans la déprime que quand on était arrivé. Là, j'ai trouvé quand même des joueurs concernés pour un match qui pouvait être pris pour. Pouvait être un piège. Voilà, totalement, comme un gros piège. Donc, non, là, au moins, je sens le vestiaire concerné, ils sont là, mobilisés. Et je pense que pour la suite, c'est peut-être le prochain sujet, j'en sais rien si je te lance un truc. Mais pour la suite, je pense qu'on risque d'avoir des belles performances, à mon avis. En tout cas, voilà, c'est ce que j'espère là. Mais vu là gentiment le calendrier, et puis là ce match-là, et de ce qui ressort, en tout cas de l'énergie sur le terrain, je pense on peut performer assez bien. Plus grand chose à dire sur ce. Non, c'est bon. Là, tu m'as épuisé sur ce match. Voilà. Je suis rincé. Très bien. Puisque tu veux changer de sujet, on va changer de sujet. On va s'attaquer au prochain match de Servette, qui est un gros morceau européen quand même. C'est le Shakhtar Donetsk. C'est fou. Un Shakhtar Donetsk qui est quand même un peu moins performant qu'il y a quelques années. On va pas se mentir. Mais qui reste avant tout un très gros d'Europe. Très gros dans un club très moyen, gros club, mais toujours qualifié en Europe d'Europe et souvent en Champions League. Exactement. Regarde la valeur du club, de l'effectif. Alors, je te donne la valeur de l'effectif. Elle est estimée à 170 millions d'euros pour le Shakhtar contre 24 millions d'euros. La dernière fois qu'on avait Servette FC. La dernière fois qu'on parlait comme ça d'un adversaire, c'était Genk. Non, c'était Chelsea. Chelsea. Mais Chelsea, c'est encore. Oui, mais on savait qu'on allait perdre, qu'on ne passait pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'était encore autre chose. Mais après, peut-être le dernier qu'on a battu et passé avec une valeur plus ou moins équivalente, c'est Genk, clairement. Et est-ce qu'on est dans cette force-là mentale, et cette dynamique-là qu'il y avait, etc. Voilà, c'est autre chose. J'ai un peu le doute, mais je ne sais pas. Genk, on commençait avec Weiler, là. Là, on commence avec Gourvenec. Je me dis, peut-être qu'il y a un truc commun là qui peut se passer, tu vois, on ne sait pas. Mais c'est un renouveau aussi, tu vois. Après, derrière, ça me fait aller dans un autre sujet, mais c'est un renouveau de cycle aussi par rapport au Servette, avec cet effectif-là. Et ça, c'est déjà très clair pour tout le monde, parce que
au vu des recrutements, au vu de la montée des jeunes, au vu a de déjà- l'entraîneur. On a déjà évoqué ça, Voilà. effectivement, et avec tous les changements qu'il y a eu, est-ce qu'on n'est pas en train d'anticiper peut-être une fin de cycle, même qu'on n'y est pas encore tout à fait. Mais Pas tout à fait. Il y a encore Mais quand même, certains tu as qui raison, il y a arrivent, eu presque 7 transferts, 7 nouveaux joueurs. Si tu intègres Saladanovic en plus, jeunes, qui n'était pas beaucoup joué la saison dernière, ça fait 8 voire 9 joueurs différents. Ouais, il faut du pas temps mal. quand même pour s'adapter à ça. Mais je veux revenir sur le Shakhtar, juste Vas-y. pour vous donner quelques infos. Le Shakhtar a commencé en premier tour de qualification de l'Europa League. Ils ont affronté Ilves. Ils sont ensuite affrontés Beşiktaş. Ils ont gagné 4-2 là-bas. Ils ont gagné 2-0 chez eux, mais chez eux, c'est Cracovie. Et ils ont perdu contre le Pana au tir au but. Et entre-temps, ce dimanche, le Shakhtar s'est imposé 2-0 contre Vélez Riven, un club dans le championnat ukrainien. Ouais. Le championnat ukrainien n'ayant commencé qu'il y a quelques semaines, il n'y a que 2 ou 3 matchs joués par équipe, donc ce n'est pas intéressant le classement. Sur la 3e journée. Ils sont effectivement à la 3e journée. Ils ont 2 victoires, un match nul. 2 victoires, un match nul. Ouais. Sachant que le Shakhtar ne jouera pas non plus, comme Servette ne jouera pas de match entre les 2 tours. Ah, ils n'auront pas non plus. Non, okay. non. Ah, Oui, mince. ils ne Okay. joueront. J'ai cru que c'était un avantage pour nous là, mais. Non. Mince. Ok, dommage. Finalement, les deux ne joueront pas, donc voilà. Ouais. Bon, alors, déjà contre cette confrontation, le point positif, c'est qu'on joue le premier match à l'extérieur. Tu penses que c'est un point positif, ça ? Pour moi, ouais. Ouais. Pour moi, ça a toujours été un point positif. Je suis pas sûr. Ah, si. Bon, après, c'est vrai que quand on le gagne à l'extérieur, le retour, tu vois, au penalty, là-bas, machin. Moi, je pense que c'est quand même un gros plus, surtout si on Ludogorets, l'un des seuls tours qu'on a passé, on a gagné là-bas. Et on le perd. Et on fait match nul à Genève. Victoria Pilsen. Deuxième point que je dirais, c'est que eux, ils jouent. Victoria Pilsen, on gagne là-bas le match aller. Ouais. Bon, le retour, on le perd ici. Il y a 2 ans, le match aller, on fait 0-0. Retour, on fait 0-0. J'ai l'impression que Servette est presque plus performant à l'extérieur quand il s'agit de matchs à élimination directe. Ouais, on parle pas de matchs de poule. Au niveau des statistiques. Mais bon, ça, c'était des équipes qui ne sont plus. Ce n'est plus le même Servette aujourd'hui. Oui, ça a encore changé, bien entendu. Mais après, j'allais dire que c'était un avantage, mais je crois que les statistiques vont me faire. Non, pas forcément. Mentir, en fait, je vois, pense que c'était un avantage à l'époque où tu avais les buts à l'extérieur qui comptaient. Ouais, totalement. Aujourd'hui, finalement. C'est vrai. Je ne sais pas si c'est un réel avantage ou pas. Ouais. Je sais pas. Donnez vos arguments en commentaire si vous pensez que. En même temps, contre Pilsen, là, le dernier. Pilsen, tu gagnes 1-0 à l'aller, tu prends 3 en retour. Quoi. Donc, tu vois, bon, on enlève ce point-là. Ouais. On l'efface. Non, mais peut-être. On verra. Mais comme tu dis, je pense que c'était plus à l'époque des buts qui comptaient. Peut-être, oui. J'ai l'impression après. Ouais. Peut-être te mettre en confiance, mais en gagnant, en remportant un bon résultat de là-bas. Oui. Sous-entendu un match nul. Pourquoi pas ? Ouais. Pourquoi pas une victoire ? Ouais. Pourquoi pas Si Shakhtar prend encore un rouge, ils ont pris un rouge contre Pana. Ouais, justement, il y aura ce joueur suspendu. Exact. Le joueur au match aller sera suspendu. Qui est un joueur ukrainien, je sais pas. Je vais te donner tout de suite. Mais qui est dans le 11 gars. titulaire. J'ai vu des 3 matchs en championnat, il me semble. Ocherekto. Voilà. Et je sais pas s'il est bon ou pas, mais s'il est dans le 11 et puis qu'il est suspendu, je me dis peut-être que c'est un. Il est ukrainien de 22 ans. Ouais, il a l'air pas mal. Ouais, l'équipe de Shakhtar, composée d'Ukrainiens. Et de Brésiliens. 11 Brésiliens dans l'effectif. Ouais, il y a quand même d'autres étrangers. Il y a notamment un Tunisien. Al-Gharam, qui s'appelle. Okay. Un Géorgien. Mais oui, globalement, un Gambien, beaucoup de Brésiliens. Un Gambien, exactement. Bref, peu importe. mais pour dire, c'est toujours. Bref, oui, beaucoup de Brésiliens et d'Ukrainiens, c'est souvent comme ça au Shakhtar. Qu'est-ce que tu penses ? Et l'entraîneur, Arda Turan. C'est vrai. Le seul que je connais. Le seul nom que j'ai reconnu, tu vois. Arda Turan, moi je savais même pas qu'il était coach et maintenant je vais voir, mais il a pas. Moi non plus. Où est-ce qu'il a entraîné ?
Et depuis combien de temps il entraîne au Shakhtar? Est-ce qu'il est arrivé là cet été, tu vois? Il est arrivé le 1er juillet 2025. Donc pour lui aussi, c'est ok. Il a entraîné en fait un club turc qui s'appelle Yurtspor. Ok. C'est quoi, en première division? Super League. Oui, c'est première division turque. Ok. Donc peut-être ils sont montés avec lui. Donc à voir. Hein. C'est vrai que c'est un coach qu'on ne connaît pas. Donc on ne sait pas trop. Moi, je t'avoue que j'ai regardé la prolongation Shakhtar Pana. Ouais. Ça ne nous donne pas vraiment d'indication, puisqu'en plus le Shakhtar avait un rouge. Donc, oui. Ouais, de je comment sais il pas. joue, comment il se débrouille. Mais maintenant, si on anticipe ce match-là, Thomas, tu penses que Servette, il doit l'aborder comment? Le match aller. Ouais. C'est compliqué, hein. Il faut déjà voir l'effectif qu'on a, tu vois, les joueurs qui reviennent de blessures ou pas. Est-ce qu'il y a d'autres blessés qui tombent entre temps, tu vois? Mais quelle attaque on met, etc. Alors là, franchement. Là, je partirais comment? Si t'es Alain Gourvenec. Alain Gaïka. Si t'es Jocelyn Gourvenec. Thomas Gourvenec, Jocelyn. Jocelyn Thomas. Tu pars comment? J'en sais rien. Non, c'est rien. Ah ouais. Honnêtement, je sais pas du tout. Parce que après, en fait, je dis ça parce que je sais pas dans quel système lui il veut jouer en réalité. Est-ce que tu penses qu'on reprend le même schéma que les derniers l'allée matchs, de Utrecht? Non. Non. J'espère pas. Moi, j'espère qu'il y a une attaque, tu vois, déjà. Qu'il y a un vrai milieu aussi, avec un milieu récupérateur qui court pas partout devant, etc. Mais enfin voilà, chacun puisse jouer à son poste. Du coup, il faut qu'il y ait l'effectif avec des joueurs qui reviennent de blessures, tu vois. Voilà, donc tout dépend de ça en réalité. Et vu la manière dont Servette communique sur les blessures, on n'en sait rien. Voilà, donc si on doit partir avec les mêmes blessés, tu faut faire avec ce qu'on a en réalité, tu vois. Et là, moi, je rajouterais peut-être Aïe en attaque en réalité par rapport à Utrecht. Tu veux que je te donne la compo du match contre Utrecht? C'est qui c'est mal. On est parti avec Mal, on est parti avec Baron et Bron en défense centrale. Voilà. À droite, Srelanovic, à gauche, Mazikou. Ouais, mais ça, pas joué aujourd'hui. Je bougerai pas du coup. Ça bouge pas. Ouais. Fomba qui n'a pas joué aujourd'hui avec Konya. Je le remets. Morandi à gauche, Stevanovic à droite. Voilà. Antunes et Varela. Ouais. Alors voilà, là il y a peut-être quelque chose à voir au niveau du système là pour l'attaque, tu vois, parce que pour moi là il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, on va dire, tu vois. Guimeno, je sais pas exact, il est rentré après puis il donne la faute. Bref, on va refaire le match du Trash. Mais je veux dire, il y a au niveau de l'animation de l'attaque, c'est ça que je veux dire. Comment tu mets ça en place? Ce que tu as envie de faire comme animation va faire quel joueur peut-être tu mets ensuite si sur le Aïe terrain, est disponible finalement. Oui, moi peut-être la différence c'est Aïe en plus, mais du coup ça enlève au niveau de Varela et Antunes, ça change de système. Peut-être même que le milieu, t'en mets deux derrière au milieu, et puis après tu mets peut-être 3 et un attaquant. On peut partir avec un attaquant, toi. Je pense que je mettrais Aïe en attaque, Antunes derrière, sur le côté Steva et Varela. Je sais pas. Tu vois, Varela, je sais pas. Honnêtement, je doute de le mettre dans le 11 titulaire. Puis après, Konya et je sais pas, un Doulin s'il revient, ou un Fomba, tu vois, effectivement. S'il est là, voilà. Mais le Aïe, je pense qu'il change tout. Si on l'avait contre Utrecht, ça aurait été différent pour le match retour, à mon avis. Si on l'avait contre Pilsen. Mais après, moi, la grosse frustration, c'est Mraz, tu vois. Ça, franchement, j'ai beaucoup aimé les prestations qu'il a données. En tant qu'attaquant, enfin lui en tant qu'attaquant, c'est très prometteur en plus. Voilà. Et vraiment, voilà, je suis très frustré de plus le voir là à cause de sa blessure. On ne sait pas quand est-ce qu'il revient, donc c'est encore plus frustrant, tu vois. Mais voilà, j'espère très vite. On espère. Hein. C'est l'homme 2 actions de but. Il nous le faut pour ces matchs-là de qualification, tu vois. Et là, on l'a recruté pour ça. Mais oui, puis on le sent là contre Utrecht, tu vois. Il aurait été tellement utile là devant, tu vois, c'est très dommage. Enfin bref, voilà. Varela, c'était trop court, tu vois, il m'a beaucoup frustré lui aussi, tu vois, contre Utrecht, mais qualitativement, il doit encore prouver sur son côté, etc. Et puis là, Mraz, il nous a montré quelque chose, quoi, les derniers matchs, quoi. Dommage. Servette peut le faire. Servette peut le faire. Bien sûr qu'ils peuvent le faire. Ça peut se qualifier. Ça reste 11 joueurs contre 11 joueurs. Déjà, ramener un bon résultat de Cracovie. Ouais. Est-ce que c'est un avantage? Tu vois, c'est horrible ce que je veux dire, mais est-ce que c'est un avantage que Shakhtar joue à Cracovie ces matchs européens, qu'il n'y ait pas son public?
etc. Forcément un avantage. Hein. Je sais pas. Après, je sais pas. J'ai pas l'impression, honnêtement. Mais j'ai pas trop vu les supporters du Pana lors de la prolongation qu'on a regardé là. Je sais pas où ils étaient. Je sais même pas si tu peux faire le déplacement en tant que supporter adverse pour aller là-bas. Ah ouais, aucune idée. Je sais pas. Ouais, tu vois, aucune idée. Et après, de toute façon, ça reste quand même un stade que le Shakhtar connaît. Oui. Donc ils seront quand même, même s'ils sont pas à domicile, ils seront quand même. Oui. Chez eux. Avantagés parce qu'ils connaissent le terrain, machin. Ils seront quand même chez eux. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Non, clairement pas. Donc à voir. Mais bon, ils ont battu Beşiktaş, ils ont pas perdu contre le Pana dans ce stade. Donc. Mais Beşiktaş m'impressionne plus, hein, moi aujourd'hui. Alors c'est un très beau club et tout, hein, respect à Beşiktaş, etc. Mais au niveau du jeu et tout, de ce qu'ils proposent ces dernières années, c'est pas moi qu'ils aient éliminé Beşiktaş, c'est pas. Je retiens plus. C'est pas surprenant parce que. Je retiens plus qu'ils se soient fait éliminer par le Pana. À 0-0 match aller, 0-0 match retour et penalty derrière. Donc je me dis sur ces résultats-là, il y a peut-être une possibilité pour certains. Bon, le Pana, c'est pas une mauvaise équipe, hein, mais Beşiktaş, puisque tu en parles, on en est là, Beşiktaş. D'ailleurs, Beşiktaş qui joue aujourd'hui contre l'ancien club de Arda Turan. C'est lequel Eyüp Sport. Ah, ok. Qui coachait Beşiktaş, j'arrive pas à trouver. Ouais, mais tu vois. Après, il me faut une compo. Attends, je vais te trouver une compo de Beşiktaş, voir s'il y a des joueurs que tu connais. Mais ces dernières années, après, les clubs turcs sur la scène européenne ont été un peu moins. Ça dépend. Impressionnant que ce que moi je me souviens plus jeune. Tu vois, il y a quand même Tammy Abrahams en attaque. Ouais. Tu vois. Oui, tu vois. Oui, Tammy Abrahams, bien sûr, oui. Paulista en défense centrale. Non, ils ont des noms, mais ils ont toujours eu des noms comme joueurs. Mais après la Turquie, c'est pas un peu l'Eldorado des joueurs, tu vois. Ça dépend des années. Il y a des années oui, il y a des années non, ouais. Tu vois, ça dépend. Après, c'est sans manquer de respect encore une fois aux équipes et tout, c'est des fois le folklore. Avec c'est clair. Beşiktaş, il me semble qu'ils ont perdu contre Lugano aussi. Oui, ils se sont fait éliminer par Lugano il y a 2 ans quand nous on était en Europa League. Oui, ils se sont fait éliminer au barrage. Voilà. Ils se sont fait éliminer. Donc ça m'impressionne un peu moins, tu vois. Mais respect toujours à ce club. Non, attends, ils sont pas fait éliminer Ligue Europa barrage. C'était en quelle année ? En 2024. C'est Beşiktaş qui a éliminé Lugano en s'imposant 5-1 à l'aller. Pardon. Tu vois, je dis des conneries sur conneries. Mais ils se sont rencontrés aussi en phase de Ligue Europa. Et alors il y a un seul match que Lugano a gagné 3-2 là-bas. Ah, alors c'était celui-là que je... Ouais. Ok. Sinon, Beşiktaş s'est imposé à Lugano. Donc, ouais. Mais revenons au Shakhtar, puisque c'est le Shakhtar qui nous intéresse et pas le Beşiktaş Istanbul. Donc on verra, je sais pas. Donc le 11 titulaire, je mettrais Aïe en plus et puis peut-être Varela en moins avec un autre système, la défense la même, mais le milieu et l'attaque différente. Un peu. Parce qu'il y a Aïe en plus et peut-être Varela il faut en moins. adopter une approche plutôt offensive ou plutôt défensive sur ce premier match. Je pense qu'il faudra tenir, tu penses. Comment tu définirais les dernières approches sur les derniers matchs, toi ? Parce que elle était peut-être très offensive au tout début. Contre Utrecht, elle était bien, l'aller, mais le premier match. Première mi-temps, elle était super, tu vois. Ouais, c'est une des premières, c'est la meilleure mi-temps qu'on ait fait cette saison. Ouais, totalement. Je suis entièrement d'accord. Alors que le retour contre Utrecht, ok, on a peut-être un peu la possession de balle, mais on fait pas grand-chose avec le ballon. Pas grand-chose, ouais, malheureusement. Après, tu sens que physiquement. Est-ce que faire comme ça et les tenir comme ça sur un match nul, moi je pense qu'il faut aller gagner là-bas. Oui, moi je pense qu'il faut que viser la victoire. Il faut que viser la victoire. Maintenant, avec quelle stratégie adopter ? Être défensif et utiliser les contres et les transitions ? Mais moi j'ai un problème avec moi j'aime pas trop j'aime bien encore la stratégie de la contre-attaque, etc. Mais d'être dans le côté on donne tout pour marquer puis on met le bus derrière, ça je déteste. Même au niveau du spectacle et tout, c'est nul. Et puis après, sportivement,
je trouve que c'est nul, mais nul. Enfin, je veux dire, il suffit de s'en prendre un autre derrière Nul pour essayer de plus le carré. relancer. Enfin, franchement, c'est un truc d'amateur total de faire ça. Niveau professionnel, pour moi, non. C'est de partir plus au niveau des contre-attaques. C'est pas juste d'attendre derrière, mais c'est d'avoir un système qui te permet de vite repartir. Donc, de quand même avoir un ou deux attaquants qui puissent faire ça. Des latéraux sur le côté qui sont au courant qu'il faut partir devant après dès qu'on récupère derrière et tout. Donc c'est pas un truc au bol, quoi. Il faut quand même mettre ça en place. Donc pourquoi pas essayer de faire ça après, mais moi il faudrait quand même essayer de jouer. C'est juste de jouer, garder le ballon, essayer de faire tourner. Est-ce que ce sera possible contre une équipe de Shakhtar? C'est chaud. Alors là, je sais pas dans laquelle mesure, je connais pas assez bien. Ils vont mettre la pression sur le porteur du bal. Ouais, ça on n'a pas très bien vu. On sait pas. Moi, je sais pas trop. Ouais. Moi, je t'avoue que de ce que j'ai vu de Shakhtar, franchement, c'est un peu biaisé, quoi. Ouais, justement. Mais moi, c'est une prolongation en plus à 10 contre 11. J'ai rien vu non plus. Mais je pense qu'il faut. Eux, ils vont. Servette va se renseigner, Gourvenec en particulier, tu vois, et puis va voir un peu quel système mettre en place, puis quelle stratégie adopter. Mais après, nous, d'imposer quelque chose, je pense que c'est compliqué. Ça reste compliqué contre Shakhtar. Ouais, clairement, on va devoir être malheureusement. Subir et attentiste et résister comme tu dis aux assauts et tout, mais voilà, en espérant peut-être justement partir en contre, marquer et puis avoir de la chance quoi derrière, tu vois. Contre Pilsen on l'a eu cette chance quand même du match aller avec toutes les occasions qu'ils ont eu derrière, on a bien tenu et tout. Et le retour on joue bien les 25 premières minutes et les 25 premières minutes de la deuxième mi-temps aussi. Très bien. Ouais, c'est bien. Non, je joue assez en fait, bien. Si on joue comme il faut et qu'on évite ces erreurs individuelles qui n'arrêtent pas de nous plomber depuis le début de la saison, ça pourrait le faire. Ça change. C'est vrai que on essaie de voir un peu d'optimisme là-dedans. Il y a beaucoup une question d'erreur individuelle sur ces derniers matchs européens. C'est vrai que ça part, sur tous les buts, ça part de là derrière. Mais voilà, et puis, c'est un peu de concentration et surtout de confiance à avoir. Donc est-ce qu'on récupère ça avec ce match de coupe gentiment, le changement d'entraîneur et puis contre Utrecht, j'ai quand même un tout petit peu moins vu ces erreurs-là sur le match retour. Tu vois, sur le match retour, parce que ça va, c'est pas trop livré, quoi. Non, justement. Mais donc justement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à maintenir là, tu vois, pour le match retour? Voilà. Bon, ils ont quand même perdu 2-1. Oui. Et puis le 1 qu'on met, c'est un penalty. Bon. Au final, Voilà. Et puis c'est des buts qui sont pas volés non plus d'Utrecht. Après, Utrecht, j'ai l'impression qu'en termes de jouerie et de jouerie, c'est peut-être un peu mieux que Shakhtar. Moi je pense aussi qu'il y a quelque chose de quand tu regardes en tout cas Utrecht, ça fait je crois une saison qu'ils jouent ensemble, cet effectif là, il y a quelque chose qui a l'air un peu plus rodé. Je les trouve pas fantastiques pour moi. Un Bâle joue mieux quoi, mais d'une certaine manière, il y a quand même quelque chose qui est. Bâle joue mieux qu'Utrecht ? Mais je sais pas, moi il y a un truc qui est plus au niveau de la qualité, je sais pas, du jeu qui est mis en place. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est plus attrayant chez Utrecht. Pour moi, il y a quelque chose qui est plus physique, tu vois. Et puis après, qui part devant et tout. Mais ils ont une qualité technique, les joueurs, qui n'est pas trop exploitée, moi, je trouve, par rapport à la qualité. Moi, je trouve qu'ils pourraient faire mieux l'entraîneur. Dans ce sens-là. Mais moi, je trouve que c'est impressionnant déjà le peu de phases de jeu au sol quand tu les laisses jouer. C'est trop facile. Ils se trouvent les yeux fermés. Après, c'est que c'est hyper efficace en fait. Tu vois, en plus de ça, ouais. Mais c'est la qualité. Et ça, on le savait, joueurs, on nous avait briefé là-dessus. Mais c'est la qualité des joueurs pour moi. Et peut-être qu'il n'y a pas trop de chichi au final. Et puis hop, tu vois, ça va comme ça. Que nous, on essaie peut-être d'en faire un peu trop. J'en sais rien, tu vois. De temps en temps, oui, c'est vrai que souvent, frapper de loin, les amis. Voilà, tu vois, j'en sais rien, mais il y a peut-être ça à chercher en réalité, que de la passe, quoi. Ok, voilà. Très bien. Bah écoute, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou tu veux aborder un autre sujet? Cette connerie de bêtises non, comme ça va. Non, bah écoute, on est sûrement un des épisodes les plus courts depuis ces 2 dernières années, je pense. On est que les deux là déjà. On est que les deux. C'était un match de coupe, il n'y a pas grand chose à dire. On a peut-être vu un peu les bribes de ce que voulait Gourvenec, mais voilà, face à un adversaire un peu de moindre qualité. La différence de ce qu'on a, c'est qu'il y a Aïe en plus pour moi par rapport à contre Utrecht. Ça, c'est un facteur quand même important. Et ça, voilà. Et puis de la bribe qu'on a pu voir là, je trouve que c'était assez intéressant à voir maintenant contre un vrai adversaire de haut niveau. Exact. Haut niveau. Merci Thomas. Merci à toi. On se quitte avec les pronos d'abord.
Ouais. T'as un petit prono pour ce oh match là contre Shakhtar, ce match aller? Un 2-1. Un 1-2. 1-2. Ouais. Pour Servette. On gagne. Ouais. Il est optimiste. Très, restons optimistes. Ok. Moi, je pense un 2-1 et qui serait pas un mauvais résultat, mais malheureusement pour Shakhtar. Pour Shakhtar. Ouais. Ouais, plus réaliste. Hein, ouais, plus optimiste. je suis plus réaliste. Ouais. Écoute. Même si une partie de mon cœur voudrait qu'on se qualifie tous les jours. Mais bien Moi, sûr. je veux que Servette joue une Coupe d'Europe, tu vois. Mais bien sûr. Bien sûr. Peut-être qu'on a laissé passer le coach contre Pilsen. Ah non, moi, mon avis personnel est que depuis Pilsen, et puis je pense que le stade le sent aussi, il a vu l'affluence, c'est une saison blanche au niveau de l'Europe, malheureusement. Et en même temps, ça me réjouit d'une autre manière, parce que je me dis, avec tout ce nouveau recrutement, toute cette... pouvoir bâtir de nouvelles choses. Ah, mais moi, je trouverais bien plus intéressant même qu'on essaie de se concentrer sur le championnat, la coupe, et puis qu'on rebâtit pour les 2-3 prochaines saisons à venir. Je vois. Voilà. Mais c'est là, c'est toi qui es pragmatique, là, parce que moi, je pense personnellement que l'Europe, ça aide à bâtir aussi. Oui, déjà, de 1. Ouais, ça te permet de côtoyer aussi du haut niveau, donc de progresser plus vite. Et enfin, en tant que supporter, j'aime me déplacer en Europe. Ah oui. Attends, mais c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. Tu sais très bien. Hein. Pouvoir aller à Rome comme on l'a fait. On en a fait. C'était magnifique. Mais c'est des... Voilà. Mais c'est... Ouais, faut avoir. Enfin, après, faut... Est-ce qu'on vise encore une fois notre plaisir personnel à nous, ou est-ce qu'on essaie de viser le bien du club ça ferait aussi du bien au club, je pense. Non, mais moi, je pense que de toute façon, jouer l'Europe, ça fera jamais de mal, tu vois, de toute manière. Mais voilà, on essaie de voir le positif dans ce qui nous arrivera de négatif quand même, tu vois. Ça donne des possibilités, voilà, différentes, etc. Et puis surtout de faire monter ces jeunes, tu vois. Ça serait surtout ça, si on a une saison blanche en Europe. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Un match aller, un match retour à suivre. Il reste encore 2 matchs pour ça. Il va être passionnant. Il va être passionnant. Comme on est toujours dans un nouveau studio, je n'ai toujours pas de jingle. Messieurs, dames. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci de nous liker, partager, commenter comme d'habitude. Bonne nuit, bonne journée. Allez, Servette. Ciao, ciao.